à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec des invités incroyables, merveilleux, extraordinaires. Bonjour Johan. Salut Martin. Bonjour Céline. Salut Martin. On se retrouve puisque Johan est l'auteur du jeu Archéologique, un jeu de déduction, on peut dire ça? Ouais, c'est ça, déduction, absolument. Un jeu de déduction qui est illustré par Pauline Détraz et qui est publié par Ludonote. C'est ça. Et c'est un jeu dans lequel, vous allez voir, on a un matériel extraordinaire. Vous le voyez déjà sur la table. On a commencé à positionner le jeu. On va partir faire des déductions dans un monde alors qui est un petit peu archéologique, non? D'instinct, j'arrive à trouver le thème du jeu. Je sais pas si tu vois. Et ben en fait, dans Archéologique, les joueurs vont incarner des archéologues. Et en fait, il y a une cité qui a été trouvée dans la montagne, mais malheureusement, pour y rentrer, il va d'abord falloir la cartographier complètement. Oui. Donc dans ce jeu, en fait, vous allez devoir utiliser une carte ancestrale qui a été trouvée près de cette cité. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça correspond vraiment à ce qui se passe dans le métier d'archéologue. Je pense qu'ils se reconnaissent directement. Et heureusement, donc près de la cité, on a retrouvé un appareil mystérieux qui s'appelle un archéoscope. Et c'est cet archéoscope qui va nous permettre de décoder la carte et donc qui va nous permettre de recartographier complètement la cité. Le premier joueur qui réussit à cartographier complètement la cité a gagné la partie. Cartographier la cité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire placer ses polyomino sur sa carte. Tous les joueurs ont 6 polyomino identiques. Oui. On est tous à la recherche du même plan de la cité, donc c'est vraiment un jeu de déduction compétitif. Les règles de placement de ces polyomino sont toutes simples, c'est que en fait vous êtes obligé de placer tous les polyomino dans votre grille de 5 par 5, il ne peut pas y avoir de chevauchement, on ne peut pas dépasser sur le bord de la grille, voilà. Et il va rester donc 3 espaces vides. Exactement, donc mathématiquement, quand on aura placé toutes nos pièces, on aura donc 3 positions qui sont vides, ça peut servir dans la déduction, on va le voir. Et surtout, il faut savoir qu'il faut donc tout positionner, la rotation comprise. Donc on a par exemple le carré qui est compliqué à positionner, mais il faudra bien l'orienter pour pouvoir gagner la partie. On est quand même gentil parce que chacune des pièces n'est pas recto verso, on a le sens, ce qui fait que c'est déjà un peu plus simple quand on n'a pas toutes les possibilités des versos des pièces. Mais voilà. Comment ça va marcher? En fait, dans ce jeu, vous avez ce plateau central qui va indiquer qui doit jouer. En fait, chacun des marqueurs ici représente les joueurs, on est tous associés à une couleur, mais c'est pas la piste de score, c'est une piste de temps, parce que à chaque fois qu'on va interroger le jeu, ça va nous coûter du temps. C'est toujours en fait le joueur qui est tout derrière qui va jouer, et à ce moment-là, à son tour, il va devoir interroger le jeu. Cela va lui coûter du temps. Par exemple, admettons que ça me coûte 3 temps, je vais faire 1, 2, 3. On ne compte jamais les positions des autres joueurs. Tu vas poser ta question, tirer tes conclusions, noter des choses, etc. Et ensuite, c'est à joueur bleu de faire pareil. Et donc, évidemment, par ce système, il peut arriver parfois que je joue 1, 2, je peux rejouer immédiatement. Ouais. Donc le tour de jeu est vraiment désorganisé, il est dépendant du coup qu'on va mettre dans ses actions. À son tour, un joueur va devoir commencer par obligatoirement tourner ce petit marqueur ici, dans le sens des flèches, dans le sens horaire. Oui. Donc obligatoirement, c'est au joueur de le faire, ne demandez pas si quelqu'un l'a déjà fait, c'est à vous de le faire. Donc vous vous déplacez, et qu'est-ce que ça va indiquer ce marqueur-là? Ça va nous indiquer la zone qu'on va interroger. Comme vous le voyez sur nos petits plateaux, on a les lignes qui sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5, on a les colonnes qui sont les lettres A, B, C, D, E. Lorsque je positionne le truc en E, ça veut dire que moi, je vais poser une question sur la colonne E. Évidemment, on peut payer du temps supplémentaire pour éventuellement aller dans une autre position, mais la plupart du temps, on essaye de faire avec pour économiser du temps. Mais vous pouvez payer un temps pour avancer à la case supplémentaire, c'est marqué sur la partie droite, ou 2 temps pour aller où vous voulez. Si vraiment vous cherchez une info précise. Moi, je vais faire ça tout le temps. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, donc si tu dois poser une question en E, tu vas devoir choisir une question, et c'est là où on va utiliser l'archéoscope. L'archéoscope, on voit il est fait de 2 étages. En fait, on a une partie rotative comme ça qui va indiquer la question que l'on veut sélectionner et poser au jeu.
Ici, en fait, déjà, il y a 6 questions qui sont très simples et qui correspondent à chacune des pièces que l'on a ici. Voilà, donc par exemple, alors ça en polyomino, ça s'appelle le I. Si je me positionne sur la pièce I, eh ben, ça veut dire que je vais interroger le jeu et que je veux des renseignements sur la pièce I dans la colonne E, parce que je suis sur la position E. Mais je commence par sélectionner la bonne question. Puis, dans le trou qui est là en bas, mon disque, en fait, il a les lettres d'un côté, les numéros de l'autre. Donc, je vais prendre le E et je vais tout simplement l'aligner ici pour que je vois le E. Donc là, je peux lire ma question. Je demande, est-ce que j'ai du I en E? Et ensuite, il suffit, il y a en général à chaque fois, je ne sais pas dans quel... on va le faire. Comme ça, j'espère qu'on le verra. C'est pas la peine de le monter, mais oui. Ouais, d'accord. Oui. Et donc, on a 3 trous ici, ouais. Et il y a des informations dans ces trous. Alors évidemment, cette information est secrète. Pour soi, ouais. Voilà, elle est secrète. En l'occurrence, qu'est-ce que je vois ici? Eh ben, les petits points, ça veut dire pas d'information. Par contre, parfois, je vais voir les symboles de cette pièce. Ouais. Alors, j'en profite pour expliquer quels sont les symboles. Les petits carrés bleus comme ça, c'est des cases neutres qui appartiennent à des pièces. Par contre, les symboles colorés, ce sont justement les pièges qu'on cherche un peu à identifier et surtout qui vont nous permettre de placer ces pièces. Les pièges violets un peu circulaires, c'est les pièges tranchants, et les pièges en triangle, c'est les pièges brûlants. En l'occurrence, là, on voit que, eh ben, en E, concernant la pièce I, eh ben, je n'ai qu'un petit carré. Ben, en fait, j'ai une information. Tu sais qu'il y a un morceau qui est en E, mais tu sais pas lequel. Je sais que c'est un carré. Ouais, donc là, j'ai une grosse information. Oui, là, parce que je sais que la pièce, elle est dans une de ces 5 positions. Ça ne pourrait pas être comme ça parce que sinon j'aurais eu les 3 symboles. Oui. Ça ne peut pas être comme ça parce que sinon j'aurais eu le symbole brûlant. Tous les symboles. On nous masque rien, on voit tout. Et donc voilà. Donc à moi, plus tard dans la partie, de réussir à obtenir plus d'informations. Quand j'interroge, c'est marqué dans le petit paravent, quand j'interroge les petites pièces, ça me coûte 2 temps. Donc dans ce cas-là, je ferai 1, 2. Quand j'interroge les grosses pièces, qui forcément sont plus faciles à placer, ça me coûtera 3 temps. Et ensuite, il existe 3 autres types de questions qui là sont un peu plus compliquées à traiter. Premièrement, on voit ici qu'il y a une question qui concerne les pièges. Oui. Donc là, dans la zone que j'interroge, en l'occurrence ici E, je vais avoir une information sur tous les pièges qui sont présents, indépendamment des pièces. C'est pas les pièces. Voilà. Ouais. Donc là, on va jamais me montrer les carrés, qui sont des zones neutres, on va me montrer que les pièges. En l'occurrence, ici, si je mets E à cet endroit-là, eh ben, en fait, je n'obtiens aucune information. Là, j'ai 3 points, donc c'est un mauvais exemple. Encore que, c'est quand même une information en soi, d'avoir 3 petits points. Donc, oui, tu sais qu'il n'y aura aucun piège. Oui, voilà, c'est déjà une super information. Donc ça, les pièges, c'est précieux comme information, c'est pour ça que ça coûte quand même 2 temps. Et après, on a les questions vraiment compliquées, mais qui parfois sont utiles et assez efficaces. Premièrement, c'est le nombre de pièces. Donc je vais demander combien il y a de pièces dans cette ligne-là. En l'occurrence, quand je pose, entre guillemets, cette question-là, je vais juste avoir une valeur numérique. Oui. Ici, je vois un 3. Et donc, on me dit que j'ai 3 pièces différentes ici. Attention, ça ne compte que comme une seule pièce. On ne parle pas de cases. Donc, je vais vraiment... Ça va me dire combien il y a de pièces différentes. Voilà. Et ici, je vais avoir ce qu'on disait tout à l'heure, les cases vides. Donc, les cases vides, on rappelle qu'il n'y en a que 3 dans tout le plateau. Là, en l'occurrence, j'ai par exemple un 0. Ben, ça veut dire que dans cette ligne-là, j'ai 0 pièces vides. Il y aura forcément des pièces. Et ça aussi, ça aide dans la déduction. Surtout que c'est des questions qui ne coûtent qu'un. Et c'est des questions un peu circonstancielles parce que des fois, admettons que la zone ne m'intéresse pas trop, que ben, je peux faire, allez, je pose la petite question comme ça pour temporiser, comme ça je rejoue immédiatement à un endroit qui m'intéresse mieux. Bref, à vous de faire vos stratégies, c'est utile de les utiliser. Comme dans tout jeu de déduction, attention, quand vous avez trouvé la solution, moi je suis, j'ai mes convictions, quand vous avez trouvé la solution, forcément il faut être poker face, parce que si vous dites, ah moi j'ai trouvé au prochain tour, forcément vous allez vous faire voler la victoire. Donc en fait, quand arrive votre tour et que vous avez trouvé, eh bien en fait vous annoncez que vous partez en expédition. C'est justement l'information qui est indiquée ici. Et ça coûte 4 temps. Voilà, ça coûte 4 temps. Donc dans ce cas-là, vous allez faire 1, 2, 3, 4 et retourner votre pion. Et vous ne faites que ça à votre tour. Donc voilà, les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'à un moment donné, le tour vous revienne, et dans ce cas-là, vous vérifiez. Il y a 2 façons de vérifier. Soit on peut regarder dans le livret de règles, et c'est éliminatoire, parce qu'on a vu la solution. Oui. Soit il y a une application très pratique, complètement optionnelle dans le jeu, mais il y a une application qui vous permet de saisir votre disposition, et dans ce cas-là, ça va vous dire si vous avez gagné ou pas, et ça c'est cool, parce que du coup, si vous n'avez pas gagné, c'est pas éliminatoire, vous rejouez immédiatement, sans... une autre solution. Voilà, c'est ça. Alors quand même, je l'ai
pas dit, la mise en place, on a un petit appareil parce qu'on va nous donner des indices. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il existe 2 modes de jeu, le mode standard et le mode expert. Le mode expert se joue avec l'application. On en parlera peut-être, voilà. Ouais. Là, on va jouer en mode standard et en fait, on va nous donner des indices de départ. C'est-à-dire, par exemple, on va vous dire, dans cette partie, il y a un piège tranchant ici, puis il y a un piège brûlant ici. Ah, ça, Donc, ça voilà. sert juste pour les indices de départ. Oui. D'accord. Voilà. Ouais. Après, ça peut t'aider aussi pour ta notation. Tu vas savoir à un moment donné qu'il y a un truc, donc on peut s'en servir. Parce qu'on voit que sur les pièces, de toute façon, en totalité, il y a 4 pièges tranchants, 4 pièges brûlants. Et donc, on peut en fait obtenir ces indices de départ à partir du disque et ce matériel. Mais il y a aussi une application qui permet de les voir visuellement. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on va faire avec l'application, même si c'est vraiment complètement optionnel de l'utiliser. Donc là, on va faire une partie rapide. Donc je donne carrément 5 indices. Wow. Donc vous voyez, on peut tous placer nos petits indices comme ça. Toc, toc, toc. Et là, je peux trouver la solution directe avec les indices. Ah bah oui. Non, en plus j'ai fait un algorithme pour être sûr que ce soit pas possible. Donc et le jeu entre guillemets est jouable. Là, c'est rapide. Ça peut paraître facile parce que forcément, on a beaucoup d'informations, mais on n'est pas obligé de jouer en partie rapide Voilà. comme ça. Et en mode expert, les indices sont beaucoup plus compliqués justement. En fait, ce que ça change le mode expert, c'est les indices. D'accord. Par exemple, en mode expert, on va vous dire cette pièce-là, elle est plus à droite que cette pièce-là. Et puis le deuxième indice, ça va être cette pièce-là touche un coin, et c'est tout. Ah ouais. Et donc voilà, c'est vraiment plus Non mais c'est compliqué. important ça, parce que forcément les joueurs qui se lancent dans ce genre de jeu, ils ont envie peut-être d'y jouer en famille avec une facilité et la possibilité d'intégrer des joueurs de tout type, mais ils ont aussi envie de se confronter à des problèmes techniques qui sont beaucoup plus ardus. C'est possible évidemment avec Archéologique. Nous on vous montre comment le jeu fonctionne, donc on rentre pas directement en mode expert. Mais c'est possible. Ouais. Et le jeu est parfaitement jouable en solo, forcément, parce que j'ai évalué chacun des disques, je sais en général en combien de coups on peut les résoudre, et donc on peut parfaitement jouer entre guillemets contre la machine comme dans Turing Machine, et jouer en solo, étant donné que c'est la machine de toute façon qui répond aux questions, donc ça c'est faisable. Les feuilles de notes, ça va être libre, et moi je tiens à ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux de déduction dans lesquels en fait on vous dit il faut noter comme ça, etc. Et pour moi, un jeu de déduction, ça fait vraiment partie du plaisir de trouver sa notation, parce qu'en fait on devient vraiment efficace dans un jeu de déduction quand on a une notation parfaite. C'est parti, hein. Donc toi tu es obligé d'avancer, tu es en E, donc tu vas pouvoir poser une question en E. Et j'interroge le T. Vous voyez que déjà par rapport à la position des indices de départ, il y a déjà des choses qui ne sont pas possibles, quoi. Ben oui, je l'ai vu très vite. Donc moi j'interroge le T, ça me coûte 3 temps, j'ai avancé de 3 temps. Ouais. Je trouve ça très... J'ai ma réponse. Ça va vite en 5 indices, hein, mais l'idée, moi c'est le mode que j'aime bien présenter en festival, parce que voilà, on a compris les règles, on comprend comment ça marche, on est vite satisfait parce qu'on trouve vite la solution, mais voilà. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Un mode wedge ou pas. Donc moi je suis en 4, et en 4, je veux pas trop me prendre la tête moi pour cette partie. Je vais poser une question sur le T. Sachant qu'elle est vraiment facile, parce qu'on voit les 4 c'est ça. 4 pièges roses là. C'est lequel le T? C'est le... le T, c'est celui-ci. Hein. Moi, c'est les appellations officielles des polyomino. Hein. Sachant que j'ai souvent entendu sur internet des gens qui disent polymino, mais non, on dit polyomino. Ah oui, c'est polyomino, bien sûr. Ouais, dans beaucoup de vidéos récemment, j'entendais les gens dire polymino. Polymino. Donc, à toi. Tu as avancé ton temps? Ouais, moi je l'ai fait. Donc à toi d'avancer en... Ah, pardon. 1, 2, 3. Je n'avais pas fait ça. Ok. Donc moi j'avance en C. Ouais, c'est ça. Je suis obligé. Donc en C, qu'est-ce qu'il y a en C? Ah, je veux pas cette ligne. Je vais poser une question. Allez, je vais poser une question aussi sur le T. Ça me paraît une bonne idée. Donc, je prends ça. C'est ce disque-là? Et donc là, tu regardes, tu as toujours 3 trous qui apparaissent dans la plupart des questions. Il n'y a que les questions nombre de pièces et nombre de cases vides qui ont que 2 trous qui apparaissent. Ça vous donne d'ailleurs une information qui n'est pas écrite dans la règle, c'est qu'il ne peut jamais y avoir 3 pièges sur une même ligne ou une colonne. Mais ça, en général, on le comprend rapidement. Et allez, donc ça t'a coûté 3 temps comme nous, 1, 2, 3. Donc on recommence avec Céline qui est sur en 2. Je vais interroger le carré qui me coûte 3 temps. C'est pas efficient ça. Ah bah oui, je vais faire ça. Donc le carré, je suis sur le carré. Hop, je vais sur le 2. J'ai mis mon paravent à l'envers. Désolé pour les maniaques. J'ai ma Personne ne le voit, on n'a pas vu le côté. Ah bah bien. Donc c'est à moi en A. Et ça c'est cool d'être en A.
du genre, je peux faire un truc super efficace, c'est de poser une question en 1, c'est-à-dire juste le nombre de cases vides. Il n'y a que les experts qui font ça. En A. Intéressant. C'est en B que ça m'aurait été utile. Le nombre de pièces différentes, c'est intéressant aussi, mais en même temps... Ouais, en fait, c'est des trucs qui te débloquent souvent à la fin. À ce moment-là de la partie, c'est compliqué. Mais moi, j'ai ma disposition que j'ai fait au début, la première question, l'a validée. Donc, si tu veux, pour l'instant, j'élimine déjà pas mal de choses. Mm. Parce que moi, je passe en 5. Donc, en 5, je vais demander... je pourrais redemander une question comme ça qui me demande 3 temps, mais... Je vais demander ça. Hop. Tu t'interroges quoi là? Je vais demander pour le... Comment ça s'appelle le L, c'est ça? Non, le petit L. Ouais, le L, le Non, L. c'est Le le petit, V, le c'est le petit, V. celui qui vaut... Ah, ben c'est le, nous on appelle ça le V. Le V, ok. Ouais, en je plus, demande le V. enfin, on Donc, appelle deux. ça, non, c'est l'appellation officielle. Pardon. Donc, où est-ce qu'il est, le V? Non, faut que je demande 5, là. Et le V, c'est là. Hop. Ah là 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 là, tous mes plans tombent à l'eau. Mais c'est bien, c'est une bonne information. Oui, ça aurait été dommage que tu tombes sur la bonne solution directe. Pour la vidéo. Pour l'impression sur le jeu. Alors, pour vous dire, algorithmiquement, les tarés vont s'amuser à chercher. Avec 5 indices, je crois qu'il y a 2 disques qui permettent de placer immédiatement à coup sûr une pièce. Donc, voilà. D'accord. Mais après, on va Alors, faire... T'es vraiment rentré dans les calculs Ah de bah, l'image, obligatoirement ouais, en fait, fallait ouais. pas qu'il y ait de bugs. J'ai fait même une intelligence artificielle qui a joué les puzzles des milliers de fois pour avoir des notations, pour pouvoir avoir des scores solo efficaces. Donc moi je suis en D. Je suis en D, il n'y a rien qui me transcende. Donc je vais juste poser les questions des indices. 1, 2. Ah là 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 Les là là indices là. en D. Ok. Red. Moi je suis en 3. Allez, en 3, j'essaye le I qui me coûte de temps. Donc je me mets sur le I, sur la barre donc. Que je prenne le bon. C'est celui-là. Attends, je vais te le donner. Et donc je suis sur 3. Ah zut. Je sais plus moi du coup maintenant. Il va me falloir d'autres indices. Ah bah oui. Ah, et c'est à moi là du coup. Ouais, c'est ça. Et on sera en B. En B. Alors en B. C'est public en fait la question qu'on pose, donc ça peut avoir des fois un Ouais. intérêt. Admettons qu'un joueur à un moment donné cherche le carré en A et le tour d'après il le cherche en E, bah on se dit que peut-être il l'a pas trouvé en A. Moi je vais retenter le V. Après ça peut aussi être du bluff. Comme je sais déjà, on est en B hein, cette fois-ci. Donc le V en B. Hop. Ok, donc j'avance Trop de cool. 2 moi. Le V 1 2. Ok, donc moi j'avance de 1, je fais mon même coup que tout à l'heure et je vais enfin, en fait c'est ce que je croyais poser comme question tout à l'heure. Ligne 1, nombre de cases vides. Me voilà mal. Intéressant. Je suis très loin de trouver. Faut toujours dire ça dans un jeu de déduction. Alors, ça doit te rejouer. Oh. Ah oui, c'est vrai, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Et ben voilà, j'ai trouvé la solution maintenant ce coup-ci, vas-y. Alors je sais pas exactement comment je place cette pièce là, c'est ça le problème. Moi depuis le début, c'est l'inverse de toi. Toi tu dis que t'es très loin de trouver, moi je dis toujours je suis vraiment tout près de trouver, ça met la pression autour de la table. Et en vrai, c'est pas tout à fait la vérité. Et ben je vais plutôt payer 1 pour aller en 4 et interroger le I en payant 2. Donc I en 4. Donc c'est bon. Non, c'est... Ah oui, 202. Moi, je suis en C. C, je m'en fiche. Je paye un temps pour passer hop, en 2. Ah bah je serai en A. Ça m'a coûté 2 temps. Je vais faire la barre. Je vais aller en A Ouais. et je vais poser le nombre de pièces. Ça me paraît Donc bien. ça coûte que 1. Que 1. Toc, tiens. Je vais rejouer, je vais prendre des trucs, puis après voilà. Bah ouais. Donc le nombre de pièces, c'est de ce côté-là. Alors règle d'abord le nombre de pièces. Voilà. Voilà, et puis c'est en A. C'est le voilà, c'est ce truc là en A. Ok. Il a avancé, Martin, tu l'as avancé? Oui, oui, il a avancé d'une tu case. rejoues. Eh ben Ouais, oui. bah je rejoue.
Donc ça, c'est une information précieuse. Si. On réavance le marqueur. Ouais, évidemment. Automatiquement, ouais. Donc là, tu es en 5. Et en 5, qu'est-ce que je vais demander? Alors, il faudrait que je pose une question à 1 uniquement. Donc, c'est soit le nombre de pièces, soit le nombre d'espaces vides. Le nombre de cases vides, ouais. Oh non, je tente le nombre de pièces. Hop, Allez, donc 1. Ah, j'ai bien fait de poser cette question. Ça montre que je suis pas du tout prêt. Là. Et donc, à nouveau à toi à jouer en D. Ouais, je suis pas prêt là. Alors, du coup, c'est pas bon ce que j'ai fait. En D. C'est pas bon ce que j'ai fait. Ah, bah si. Hop. Juste ça et ça marche. Ma disposition. Moi, j'arrive à me faire confiance tout le temps. Et là, je pourrais tenter directement la bonne réponse. Ça me demanderait 4. 1, 2, 3, 4. C'est sans doute trop tôt. Mais en même temps, c'est bien de montrer un joueur qui perd. Allez, moi, j'ai envie de le tenter. Je tente. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4. On retourne. Et en fait, ça va se jouer entre nous parce que... Alors, quand on fait ça, on n'avance pas le marqueur. 1, 2, 3, 4. Moi, je tente aussi. Moi aussi. Toi aussi. Ah, mais j'ai bien fait. Incroyable. Je suis pas sûr du tout. Mais j'ai bien fait. Alors, j'ai donc là, absolument pas validé, moi, j'étais mon trop truc. gourmande. ton tour revient. J'aurais dû être moins gourmande. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on clique sur proposer une solution et tu dois, Ouais. toc, proposer ta solution. Et normalement, alors ça, tu peux le faire aussitôt que tu es parti en expédition, mais par contre, cliquer sur le bouton vérifier, tu ne peux le faire que quand ton tour revient. Donc là, en l'occurrence, ton tour est revenu. Donc tu pourras cliquer sur vérifier. Et là, tu vas voir même, ça va t'indiquer les pièces qui sont bien positionnées. Elles vont apparaître en verte et les autres vont apparaître en rouge. Et donc finalement, tu peux jouer avec ce partir en expédition qui coûte 4, des fois, quand tu hésites entre deux dispositions. Donc là, tu as tout placé? Alors, j'ai tout placé. Et en fait, d'après mes calculs, j'ai une chance sur 2 parce qu'il y a une pièce, je sais pas dans quel sens. D'accord. J'ai aucune idée du sens dans lequel elle est. Celle-ci, là, je sais clique pas sur trop. vérifier. J'espère que c'est bon, mais bon. Je crois que tu as gagné. Hop, Bravo. c'est bon. Oh non. Toi, j'avais la même truc. Mais Toi moi aussi, aussi, hein. Ok. Bon, bien joué. T'as bien fait de tenter le coup et de faire tes petits J'avais coups pas d'informations sur tes celle-ci petits là. coups, hein, La pièce c'était principale. bien. Ouais. Alors je l'avais placée là au début, puis j'ai Hum. vérifié la ligne D qui m'a dit il y a que 2 pièces. Donc je savais qu'elle était comme ça, Ouais. mais je savais pas dans quel sens. Ouais. Alors il y a des pièces plus difficiles des fois à passer. Celle-ci, elle est pas facile à placer, donc ça peut être intéressant des fois de lui poser des questions assez tôt dans la partie, surtout qu'elle est peu coûteuse. là-bas, Et puis c'est pareil, plus le dur. carré, des fois il est un peu compliqué, c'est de trouver la rotation. Donc voilà, bien joué. Alors bien joué. Oh, franchement, c'est pas super mérité, mais j'ai senti qu'il y avait des experts à ma droite. Moi, j'ai essayé si je de- tente pas là, d'ici là, à ce que je J'ai revienne, essayé de aucune pas chance montrer que gagner. j'avais trouvé, moi Moi j'avais aussi. pas senti que j'aurais dû jouer le coup de bluff à laisser 2 pièces de côté. Et toi t'as pas joué sur ton plateau, mais bon ça marche. Oui, bah, j'ai préféré Ouais. jouer à côté. Alors là, vous faites vraiment comme vous Oui, voulez. c'est Moi, ça, c'était c'est plus libre. simple pour moi de Ouais. me projeter. Voilà, on a découvert Voilà. archéologique. Donc, on précise qu'il y a un mode expert. On en a déjà parlé un petit peu de Ouais. ce mode expert. Donc, tu nous l'as dit, les informations sont beaucoup plus complexes Ouais. pour démarrer la partie. C'est les informations de départ. En fait je pourrais presque montrer vite Oui. fait, allez. Parce que là, on a pris un petit peu de temps au début. Je me suis amusé à faire une disposition qui marchait. Elle n'a pas fonctionné. Elle a Ouais. été invalidée par les questions que j'ai posées. Mais finalement, dès la deuxième position, j'étais très très proche C'est pas la partie où on de a la fait ça. position Ouais, c'est finale. Alors il manque des détails, il manque des orientations sur les différentes tuiles, mais finalement, assez rapidement, on a les 2-3 configurations possibles. Un exemple de mode expert. Donc là, je joue un disque, et c'est ce qui fait que les disques sont rejouables. En fait, dans un disque, on a une disposition fixe. Il y en a 28, Il y je en crois, a, tu m'as dit. il y en a une trentaine dans la boîte. Donc il suffit, quand on a joué une partie, de la mettre dessous. Et normalement, au bout de 30 parties, on s'en rappellera pas. Ouais. Mais surtout, après, on peut jouer avec le mode expert. Et le mode expert, en fait, il va vous dire, par exemple, ici, cette pièce ne touche pas à aucun endroit cette pièce-là. Cette pièce ne touche ni la droite ni la gauche. Il y a une case vide ici. Je vous montre pas les autres informations, mais c'est des affirmations du coup qui sont beaucoup plus compliquées à traiter. Et d'ailleurs en ce moment c'est rigolo. J'ai fait un algorithme qui permet de créer des puzzles. C'est-à-dire que Ludonote est en train de les partager actuellement sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On vous donne quelques indices.
Et on sait qu'avec ces indices, normalement, vous pouvez résoudre le puzzle. Et donc, c'est rigolo. Bah oui. Je pense qu'on va certainement le proposer dans l'application. Il y aura en tout cas en minimum un daily challenge, un peu comme Turing Machine. Il y aura des défis réguliers qui permettront d'avoir un mode expert inédit que vous pourrez jouer uniquement à ce moment-là. Et certainement aussi des puzzles comme ça qu'on pourra jouer tout seul, résoudre une information enfin, il faudra juste avoir ce matériel-là, quoi, sans l'archéoscope. Donc voilà, plein de projets, de trucs rigolos. Là, on a joué avec 5 indices, ouais. On peut faire qu'avec 3 Oui. aussi. Oui, exactement. Et donc ça rallonge un peu la partie, voilà. C'est vrai que ça aide beaucoup le fait Ah d'avoir oui, 5 indices. le fait d'avoir les 4 tranchants, c'est clairement... c'est super. Ouais. C'est assez facilement, j'ai placé les 3. Les 4, je veux dire. Merci beaucoup pour cette présentation d'archéologique. Vous savez maintenant y jouer. Il vous manque plus que la boîte pour vous lancer dans des parties de déduction passionnantes. Merci à vous deux d'être venus jusqu'au chalet. Merci à toi. Merci. C'était cool. C'est Martin. Ouais. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À À bientôt. Plus.